Bonjour à vous, chercheurs de lumière et explorateurs de l'âme. Imaginez un instant que chaque réveil ne soit pas seulement l'ouverture d'un nouveau jour, mais l'émergence d'une porte secrète qui s'ouvre sur un champ illimité de possibles. Le simple geste d'ouvrir les yeux peut devenir une invocation, une invitation silencieuse à écrire une nouvelle page de votre destinée. Ce n'est pas une répétition mécanique du quotidien. C'est une cérémonie invisible où l'esprit se prépare à sculpter la réalité avec intention, amour et détermination. Dans les traditions spirituelles, et particulièrement dans l'enseignement bouddhiste, il existe un rituel matinal qui agit comme une clé de transformation. Cette phrase sacrée, à la fois simple et profonde, qui prononcée avec sincérité, éveille la clarté intérieure, la force de l'esprit et la compassion du cœur. Ces mots ne sont pas de simples affirmations, ce sont comme des semences vibratoires, déposées dans la terre fertile de votre conscience, prêtes à germer et à illuminer votre vie. Pour mieux saisir leur puissance, laissez-moi vous conter une histoire. Au creux d'un village niché entre la mer et les montagnes, vivait une femme sage que l'on appelait Amma. Chaque matin à l'aube, alors que le ciel s'embrasait de couleurs nouvelles, elle s'asseyait devant sa porte, fermait les yeux et respirait longuement l'air pur du matin. Pour les villageois, ce n'était qu'une vieille dame savourant la tranquillité. Mais pour elle, c'était une communion sacrée, un rendez-vous avec son âme. Bien des années plus tôt, elle avait rencontré de jeunes moines qui lui avaient enseigné la force des affirmations. Depuis, elle choisissait chaque matin ces mots comme on choisit des joyaux, et les murmurait avec une conviction inébranlable. Ces paroles façonnaient sa réalité, apaisaient ses pensées et ouvraient son cœur. Un jour, un garçon du village, Kavi, intrigué par ces murmures, s'approcha timidement. Amma l'invita à s'asseoir. D'abord hésitant, il répéta ses phrases, presque en chuchotant. Mais jour après jour, sa voix gagna en assurance. Peu à peu, quelque chose changea en lui. Ses pensées devinrent plus claires, son regard plus doux, son cœur plus confiant. Et ce qui avait commencé comme un simple rituel devint pour lui une source de courage et de transformation. Ce changement attira l'attention des autres villageois. Bientôt, un petit cercle se formait chaque matin devant la maison d'Amma. Ensemble, ils répétaient ces affirmations, tissant un réseau invisible de bienveillance qui enveloppait tout le village. Là où il y avait des tensions, la paix commença à s'installer. Là où il y avait de la peur, la confiance prit racine. Et ce qui n'était autrefois qu'un rituel personnel devint une force collective, élevant les cœurs de tous. Ce que Amma avait transmis, ce n'était pas une superstition, mais une vérité profonde. La qualité de nos pensées au lever du jour façonne la texture de nos vies. Chaque mot que nous choisissons est une graine. Chaque intention que nous semons le matin est une promesse faite à l'univers. Et c'est là que réside la magie. Ces phrases ne sont pas des mots figés, mais des instruments capables de transformer l'ordinaire en extraordinaire. En les prononçant avec une intention pure, nous réorientons notre esprit, nous reprogrammons notre subconscient et nous bâtissons une version plus noble de nous-mêmes. Imaginez ce pouvoir. Alignez vos pensées, vos émotions et vos actions sur des principes de vérité, de compassion, de sagesse et de discipline. Cela ne crée pas seulement un changement superficiel, c'est une révolution intérieure, une métamorphose profonde qui s'inscrit dans chaque cellule, chaque souffle, chaque geste. Commencer ainsi sa journée, c'est se doter d'une armure invisible faite de paix et de clarté. C'est décider de marcher dans le monde, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un artisan conscient de son existence. La première affirmation, par exemple, « Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour ». Derrière ces mots simples se cache une force immense. La gratitude ne consiste pas seulement à remercier pour ce que l'on possède déjà. Elle est un art de vivre, une manière de regarder chaque instant comme un miracle. Lorsque vous ouvrez les yeux et que vous ressentez profondément cette reconnaissance, même pour le souffle qui vous traverse,
vous transformez le jour à venir en une toile vivante où s'inscrivent la joie, l'espérance et la croissance. Une autre affirmation. Je rayonne de bienveillance et de lumière. Ces mots sont un engagement silencieux à devenir une source de chaleur et d'inspiration pour vous-même et pour ceux qui croisent votre chemin. C'est décider que votre regard, vos gestes, vos paroles seront porteurs d'une énergie qui apaise et élève. Chaque fois que vous choisissez de rayonner ainsi, vous devenez comme une flamme qui éclaire non seulement votre route, mais aussi celle des autres. Ces affirmations sont comme des chants anciens adaptés à notre époque. Elles résonnent en nous. Elles nous rappellent que nous avons le pouvoir de transformer nos émotions, nos comportements, et de guider notre vie vers un horizon de sérénité et d'accomplissement. Chaque matin peut alors devenir un rituel sacré. Non pas un simple bonjour au monde, mais une déclaration intérieure. Je choisis de créer, je choisis d'évoluer, je choisis de marcher avec force et amour. Car au fond, chaque jour est une naissance, et chaque parole que nous prononçons au réveil est une promesse faite à notre âme. Troisième affirmation. Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres. Fermez les yeux un instant et imaginez que chaque pensée que vous nourrissez, chaque geste que vous posez et chaque mot que vous prononcez soit une graine que vous déposez dans le grand jardin invisible de l'existence. Lorsque vous dites « Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres », vous ne faites pas qu'énoncer une phrase abstraite. Vous semez une intention puissante qui a le pouvoir de transformer vos relations, vos choix et même l'énergie qui circule autour de vous. Troisième affirmation. Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres. Fermez les yeux un instant et imaginez que chaque pensée que vous nourrissez, chaque geste que vous posez et chaque mot que vous prononcez soit une graine que vous déposez dans le grand jardin invisible de l'existence. Lorsque vous dites « Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres », vous ne faites pas qu'énoncer une phrase abstraite. Vous semez une intention puissante qui a le pouvoir de transformer vos relations, vos choix et même l'énergie qui circule autour de vous. La compassion, telle qu'enseignée dans le bouddhisme, n'est pas une émotion passagère ou une simple réaction face à la douleur. Elle est un acte créateur, un engagement vivant qui commence par soi-même. Car comment offrir à autrui ce que l'on refuse de s'accorder? Cultiver la compassion, c'est apprendre à regarder ses propres blessures sans jugement, à accueillir ses fragilités avec douceur, à se dire intérieurement « J'ai le droit d'apprendre, de tomber et de me relever ». Et peu à peu, cette bienveillance envers soi se déploie comme des cercles concentriques dans l'eau. Elle touche d'abord notre cœur, puis elle rayonne vers ceux que nous croisons. Chaque interaction devient une chance d'élever, de guérir, d'apporter une lumière là où il y avait de l'ombre. Ce choix répété chaque matin construit des ponts là où il y avait des murs, ouvre des sourires là où il y avait de la dureté et rappelle à chacun que l'humanité n'est pas perdue. Elle se nourrit de nos gestes quotidiens de bonté. Lorsque vous prononcez cette affirmation, imaginez que votre souffle soit une onde qui caresse le monde, apportant un apaisement à ceux qui souffrent, un soutien à ceux qui luttent, et une chaleur à ceux qui se croient seuls. C'est cela, la véritable révolution silencieuse. Transformer le monde par la tendresse, un cœur après l'autre. Quatrième affirmation. J'embrasse l'impermanence. Il y a une vérité que nous oublions trop souvent. Rien ne dure. Les saisons passent, les visages changent, les émotions s'élèvent puis s'éteignent, et même nos plus grandes joies, tout comme nos plus grandes peines, glissent entre nos doigts comme l'eau d'une rivière. Répéter chaque matin « J'embrasse l'impermanence » n'est pas une résignation, mais une libération. Imaginez une feuille portée par le vent. Elle ne résiste pas, elle se laisse guider par les courants invisibles de l'air, et pourtant, dans ce lâcher-prise, elle danse avec une grâce infinie. Voilà ce que signifie accueillir l'impermanence, apprendre à flotter dans le flux de la vie, sans s'accrocher désespérément à ce qui passe,
sans craindre de perdre ce qui doit naturellement se transformer. Lorsque nous résistons au changement, nous souffrons. Mais lorsque nous acceptons que tout est mouvement, nous découvrons une paix nouvelle. L'impermanence n'est plus une menace, elle devient une compagne fidèle qui nous enseigne à aimer intensément sans posséder, à vivre pleinement sans contrôler, à traverser les tempêtes en sachant qu'elles aussi finiront par céder la place à un ciel plus clair. Dire chaque matin « j'embrasse l'impermanence » revient à déposer une confiance profonde dans le tissu de l'univers. Cela allège le poids des regrets, adoucit la peur de l'avenir et nous rend disponibles au miracle du présent. Chaque sourire, chaque regard, chaque souffle devient précieux, car nous savons qu'il est unique et ne reviendra jamais sous la même forme. En accueillant l'impermanence, nous cessons de nous battre contre la vie et nous apprenons à danser avec elle. 5e affirmation. Je marche sur le chemin de la sagesse. Il existe des routes pavées de pierres et de poussière, et il existe des chemins invisibles qui se dessinent au rythme de nos pas intérieurs. Dire « je marche sur le chemin de la sagesse », c'est choisir consciemment de poser chaque pas dans la lumière de la clarté plutôt que dans l'ombre de l'illusion. Dans la tradition bouddhiste, la sagesse n'est pas une accumulation de savoirs théoriques ou de livres lus. Elle est une compréhension profonde, presque silencieuse, qui se révèle dans l'expérience vécue et dans l'attention portée à chaque instant. La sagesse, c'est cette lumière qui perce les voiles de l'ignorance, qui nous aide à voir les causes derrière les effets, les conséquences derrière les actes et la vérité derrière les apparences. Imaginez-vous avançant sur un sentier obscur, une lanterne à la main. Chaque pas éclaire un peu plus votre route. Et bientôt, vous distinguez ce qui semblait confus. C'est cela, marcher dans la sagesse. Reconnaître que nous ne savons pas tout, mais que chaque jour peut nous offrir une clarté nouvelle. En répétant cette affirmation, vous vous engagez à questionner vos croyances, à observer vos pensées, à chercher à comprendre plutôt qu'à juger. Vous faites le vœu d'être un étudiant éternel de la vie, d'accueillir chaque épreuve comme un maître déguisé, et de voir dans chaque relation une occasion d'apprendre sur vous-même. Marcher sur le chemin de la sagesse, c'est aussi aligner ses actions avec cette compréhension grandissante. Chaque décision devient plus juste, chaque choix plus équilibré, car ils ne sont plus dictés par la peur ou l'avidité, mais par une vision claire et profonde de ce qui nourrit vraiment l'âme. Et alors, la vie cesse d'être une succession de hasards. Elle devient un voyage éclairé, où chaque détour, chaque ascension et chaque descente révèle une vérité qui nous rapproche de notre être le plus authentique. 6e affirmation. Je suis aligné avec mon véritable moi. Imaginez un instant que votre vie soit comme une flèche tendue sur un arc, prête à être lancée vers sa cible la plus noble. Mais cette cible n'est pas extérieure, elle est en vous. Lorsque vous répétez l'affirmation « Je suis aligné avec mon véritable moi », vous affirmez à l'univers que vous choisissez de vivre en accord avec votre essence la plus profonde, au lieu de vous laisser égarer par les attentes, les comparaisons ou les illusions du monde extérieur. Être aligné avec soi-même, c'est entendre cette voix intérieure qui murmure depuis toujours, mais que le bruit de la société tente d'étouffer. C'est reconnaître vos valeurs comme des étoiles fixes dans le ciel, vos passions comme des flammes qui ne demandent qu'à être entretenues, et vos rêves comme des boussoles qui indiquent le nord de votre destin. Lorsque vos décisions et vos actions s'harmonisent avec ce noyau authentique, vous ressentez une clarté, une force et une liberté qui dépassent tout ce que vous pouvez obtenir en cherchant à plaire ou à imiter les autres. Chaque matin, répétez cette phrase. C'est poser un serment silencieux, celui de ne plus vous trahir pour rentrer dans un moule, celui de marcher dans le monde sans masque, de rayonner votre singularité comme un joyau rare. C'est embrasser votre voyage personnel, même s'il est différent, même s'il est incompris, car vous savez qu'il est vôtre
et qu'il est sacré. Aligner sa vie avec son véritable moi, c'est ne plus avancer à contre-courant. C'est sentir que chaque pas devient naturel, que chaque effort trouve du sens, que chaque épreuve se transforme en initiation. Lorsque vous prononcez cette affirmation, vous activez un alignement intérieur où la paix, la cohérence et la vérité s'entrelacent pour former la colonne vertébrale de votre existence. 7e affirmation. Je suis en paix avec moi-même. Fermez les yeux et imaginez un lac d'une transparence parfaite, si immobile qu'il reflète le ciel sans la moindre distorsion. Voilà l'image de votre esprit lorsque vous vous répétez chaque matin. Je suis en paix avec moi-même. Ce n'est pas une simple affirmation, c'est une proclamation de souveraineté intérieure, une déclaration de liberté où vous reprenez le contrôle de votre royaume intime. Être en paix avec soi, c'est relâcher les chaînes invisibles qui nous enferment, les désirs insatiables qui nous consument, les regrets qui nous retiennent prisonniers du passé, les peurs qui nous volent l'avenir. C'est apprendre à dire « Je suis suffisant, ici et maintenant ». Cette paix n'est pas une fuite hors du monde, mais une posture intérieure qui vous rend invincible face aux tempêtes. Car quand la paix habite votre cœur, même les plus violentes vagues de la vie ne peuvent vous emporter. Elles frappent, elles agitent, mais vous restez ancré, centré, comme une montagne immobile sous les vents. En répétant cette affirmation, vous vous offrez un refuge que rien ni personne ne peut souiller. C'est un retour à la simplicité, à ce contentement pur qui ne dépend ni des possessions, ni des circonstances, mais d'une décision intime, celle de choisir l'harmonie plutôt que la lutte, le calme plutôt que le tumulte. Et ce choix transforme tout autour de vous, car celui qui cultive la paix devient un phare pour les autres. Sa présence apaise, son regard rassure, sa voix inspire confiance. Vous ne devenez pas seulement le gardien de votre propre équilibre, mais aussi un pilier de sérénité dans un monde souvent agité. La pratique quotidienne. Transformer des mots en expériences vivantes. Se répéter ces 7 affirmations chaque matin n'est pas un simple exercice mental. C'est un rituel sacré, une offrande faite à votre âme et une semence de lumière que vous plantez dans le jardin de votre conscience. Chaque phrase est comme une goutte d'eau pure qui nourrit la terre intérieure et qui, jour après jour, fait pousser des fleurs de clarté, de compassion, de gratitude et de sérénité. Pour donner à ces affirmations toute leur puissance, créez un espace sacré dans votre quotidien. Trouvez un lieu paisible, un coin qui deviendra votre sanctuaire. Allumez une bougie ou un bâton d'encens pour marquer la solennité du moment, comme si vous transformiez votre maison en un temple intérieur. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez chaque inspiration remplir vos poumons de lumière, tandis que chaque expiration dissout les tensions et les bruits du monde. Puis prononcez les affirmations lentement, comme des mantras. Ne les laissez pas glisser à la surface. Sentez-les vibrer dans vos os, dans votre souffle, dans vos cellules. Quand vous dites « Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour », visualisez le soleil qui se lève et qui inonde votre vie de promesses infinies. Quand vous affirmez « J'embrasse l'impermanence », imaginez une rivière qui coule sans fin, acceptant chaque tournant de son lit avec fluidité et grâce. Et quand vous déclarez « Je suis en paix avec moi-même », ressentez un silence profond qui s'installe dans votre cœur, comme si le monde entier se taisait pour vous offrir un instant d'éternité. Chaque affirmation est une clé. Chaque mot est une graine. Chaque image mentale est une racine qui s'ancre plus profondément dans votre être. Et au fil des jours, vous verrez votre vie se transformer. Non pas comme un miracle soudain tombé du ciel, mais comme une lente et majestueuse métamorphose qui vous conduit vers la version la plus lumineuse et la plus authentique de vous-même. Après avoir prononcé vos affirmations,
ne passez pas immédiatement à autre chose. Offrez-vous quelques instants sacrés, comme une pause suspendue entre deux battements du monde. Asseyez-vous en silence et plongez dans une méditation de gratitude. Laissez défiler dans votre esprit ces choses, grandes ou petites, qui donnent un sens à votre vie. Le souffle qui anime vos poumons, le sourire d'un être aimé, la chaleur du soleil qui traverse votre fenêtre, la chance de vivre une nouvelle journée. Accueillez chaque pensée de reconnaissance comme une flamme qui éclaire l'intérieur de votre cœur et sentez cette lumière se répandre doucement dans tout votre corps, apportant une joie simple, pure, indestructible. Cette méditation de gratitude n'est pas un simple exercice mental, elle est une alchimie. Elle transforme les inquiétudes en acceptation, les manques en abondance et les blessures en leçons précieuses. Chaque matin, en cultivant cet état d'esprit, vous préparez un terrain fertile où la positivité, la clarté et la paix pourront grandir et se déployer tout au long de la journée. Bien sûr, adopter une telle pratique peut sembler difficile au départ. Le mental aime la répétition de l'ancien, même lorsque cet ancien est source de souffrance. Il résiste, il murmure que cela ne sert à rien, qu'il est plus confortable de rester dans les habitudes. Mais sachez que chaque pas vers le changement rencontre cette résistance. Elle n'est pas un obstacle, elle est un signe que vous êtes en train d'ébranler les fondations de vos automatismes. Pour la surmonter, avancez doucement. Commencez par vous engager sur une courte période, une semaine, et observez. Puis prolongez. Jour après jour, ces quelques minutes deviendront un rituel attendu, comme un rendez-vous secret avec votre âme. Il est aussi naturel de douter. Vous pourriez vous dire, ces phrases ont-elles vraiment un impact? Comment quelques mots pourraient-ils transformer ma vie? Mais souvenez-vous, une graine ne donne pas un arbre en un jour. Elle a besoin de temps, d'eau, de lumière. De la même manière, vos affirmations, répétées avec sincérité et constance, s'enracinent profondément dans votre subconscient et, peu à peu, modifient la manière dont vous percevez le monde, dont vous réagissez, dont vous agissez. Chaque mot est une semence, chaque répétition est un arrosage, et un matin, sans prévenir, vous réalisez que vous pensez différemment, que vous ressentez différemment, que vous êtes devenu différent. Et ce changement en vous ne reste jamais enfermé. Il rayonne. Car lorsque vous cultivez la compassion, comme le rappelle la troisième affirmation, vous ne transformez pas seulement votre cœur, vous transformez vos relations. Vous commencez à aborder les autres avec plus d'écoute, plus de douceur, plus d'ouverture. Là où les conflits éclataient facilement, une compréhension nouvelle apparaît. Là où régnait la distance, une connexion plus profonde se crée. De même, lorsque vous nourrissez votre paix intérieure, comme l'enseigne la 7e affirmation, cette paix devient contagieuse. Votre calme inspire le calme. Votre tranquillité apaise ceux qui vous entourent. Dans une société où chacun est happé par le stress, vous devenez une respiration, un refuge, un repère. Et sans même le chercher, vous contribuez à bâtir un environnement plus harmonieux pour vos proches, vos collègues, vos amis. Mais attention, ces affirmations ne doivent jamais être répétées mécaniquement, car des mots vides, privés de leur sens, perdent leur pouvoir de transformation. Pour éviter cela, prenez le temps de ressentir chaque phrase. Ne les énoncez pas comme une obligation, mais comme une promesse vivante, une parole adressée à vous-même avec sincérité. Et si une phrase ne résonne plus, adaptez-la. Faites-la évoluer pour qu'elle reste le reflet de votre croissance. Vos affirmations sont des alliés, pas des chaînes. Elles doivent vous accompagner dans vos transformations, pas vous enfermer dans une formule figée. Avec la constance, un phénomène profond se produit. Le dialogue intérieur se transforme. Les pensées négatives perdent de leur force, tandis que les pensées positives prennent racine et se renforcent. Peu à peu,
votre esprit devient un espace plus lumineux, plus compatissant, où il fait bon vivre. Et cet espace intérieur change tout. Vos émotions s'apaisent, vos comportements deviennent plus alignés, vos choix plus clairs. Rappelez-vous, la pratique des affirmations n'est pas une simple routine, c'est un chemin. Un chemin de découverte de soi, de réconciliation avec son être profond. Chaque jour, il vous permet d'explorer de nouveaux territoires intérieurs et de révéler des forces que vous ignoriez posséder. Prenez le temps de faire des bilans réguliers. Observez les changements subtils dans vos pensées, vos émotions, vos gestes. Voyez comment cette pratique influence vos interactions, vos relations, vos décisions. Ces prises de conscience enrichissent votre chemin et vous permettent d'affiner vos affirmations, de les ajuster pour qu'elles reflètent toujours plus fidèlement vos aspirations. Le soir venu, avant de vous endormir, revisitez votre journée. Demandez-vous, comment mes affirmations ont-elles influencé mes choix aujourd'hui? Dans quelle situation ai-je choisi la patience plutôt que la colère? Où ai-je ressenti de la gratitude plutôt que du manque? Cette réflexion du soir scelle la pratique, comme une encre qui renforce les bénéfices de la journée écoulée et prépare déjà le terrain pour le lendemain. En répétant ces affirmations, matin et soir, vous ne vous contentez pas de cultiver des qualités pour vous-même. Vous semez une énergie qui se propage, qui touche vos proches, vos communautés, et même au-delà. C'est un effet d'entraînement puissant. Une seule personne éveillée à la paix et à la compassion peut inspirer des dizaines d'autres, et ensemble, nous pouvons influencer le monde. N'oubliez jamais ces mots du Bouddha. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Tout commence en vous. Chaque matin, chaque mot, chaque souffle est une porte vers un être plus conscient, plus aimant, plus libre. Alors, je vous invite à commencer dès demain. Répétez vos affirmations avec foi et ressentez-les. Observez les transformations, même les plus infimes, et célébrez-les. Partagez cette pratique avec vos proches. Invitez-les à se joindre à ce voyage. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne vivante de positivité, une vague de paix et de sagesse qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Merci pour votre engagement sur ce chemin. Que chaque matin devienne pour vous une renaissance, que chaque journée vous apporte clarté, compassion et joie, et que votre vie entière soit le témoignage vivant de la puissance de ces affirmations.